Question suivante, question de Rachel Laurence. Monsieur Brousseau, bonsoir. Pensez-vous que nos comptes bancaires pourront être rackettés, oserais-je dire, si la banque présente des problèmes graves? Oui. Mais j'en reviens à ce que je disais à la question avant-dernière, qui est que si par contre nous pouvions isoler le système français dans des frontières monétaires, ça ne serait plus le cas. Je vous rappelle que l'un des principaux, le problème posé par la crise, et même qui a causé la crise, c'est ce qu'on appelle la disparition du marché monétaire interbancaire qui est intervenu en 2008, et c'est elle qui met les banques à risque, et qui, mettant les banques à risque, met les comptes des clients des banques à risque, et fait peser un risque sur le client final. Et c'est aussi à cause de ça, et je dis que le système d'assurance mutuelle entre les banques a cessé d'être crédible, et c'est en fin de compte aussi pour ça que les autorités européennes ne sont plus favorables à voir ce système continuer. Et c'est aussi pour ça que vous pouvez vous faire racketter. Alors vous pouvez vous faire racketter parce que l'appareil législatif qui est nécessaire pour vous racketter a été déjà écrit, au moins au niveau de la Commission européenne, et je crois qu'il est ratifié dans plusieurs pays déjà, d'ores et déjà, dont la France. Ça veut dire qu'en effet, quand une banque aura des problèmes, bon, il y a des procédures, mais qui font que on pourra demander aux clients des banques de faire la différence, un petit peu à la façon de ce qui a été fait à Chypre il y a quelques années. Donc vous pouvez tout à fait être racketté. Vous devriez songer que si nous étions dans le système du franc français et avec un système de contrôle des capitaux, ça ne serait plus le cas parce qu'un marché monétaire interbancaire en France pourrait être ressuscité. Il ne peut pas l'être au niveau mondial. C'est trop compliqué, c'est trop vaste, il y a trop de risques cachés partout. Mais de même qu'il a pu exister un marché interbancaire en France avant l'apparition de l'euro, il pourrait réexister ensuite parce qu'à ce moment-là, l'État pourrait être un garant en dernier ressort. Ce qu'il ne peut pas faire quand les risques couvrent la planète entière, il peut le faire quand ils sont limités à l'hexagone. Et donc, la façon correcte d'assainir la situation est, d'après nous, de revenir à une monnaie purement franco-française, déconnectée du marque de la livre, déconnectée du marque de la lire et de la peseta. Et ça permettrait de ressusciter en France seulement et pour le franc français seulement un marché monétaire interbancaire qui permettrait de rendre de nouveau fonctionnel et crédible le système de l'assurance mutuelle entre par lequel les banques s'assistent mutuellement à dépanner leurs déposants quand l'une d'entre elles fait faillite, et ça rendrait inutile la possibilité, qui à notre avis d'ailleurs est scandaleuse et félonne, d'aller saisir les contenus des comptes courants des clients pour payer l'addition laissée par leur banque. Donc, oui, il faut songer à des solutions, mais nous pensons que la solution est celle que nous préconisons depuis le début, à savoir un retour au franc. Et à ce moment-là, on sera en mesure de réinterdire, et cette fois-ci on mettra un solide verrouillage législatif, que les banques puissent prétendre saisir le contenu des comptes bancaires de leurs clients.